Bienvenue à toi qui m'écoutes sur les podcasts de Je suis sensible. J'espère que le contenu va te plaire et je te souhaite une bonne écoute. Hello mes papillons. Écoutez, c'est mon premier podcast. Ça fait un peu bizarre de parler toute seule. Donc voilà, j'espère que vous serez assez indulgents avec moi. Donc je vais voir un peu ce que ça donne. Pour ce premier podcast, j'avais très envie de parler de l'hypersensibilité et de la charge émotionnelle. Ce sont des sujets assez nouveaux pour moi. Ça fait à peu près un an en fait que j'ai pris conscience que j'étais hypersensible et j'avoue que ça a été un coup dur parce que je ne me voyais pas du tout comme ça. Pour moi, les hypersensibles, c'était des personnes qui étaient très émotives, facilement à avoir les larmes aux yeux, que ce soit dans des situations où un événement hyper heureux, une naissance, à regarder un film avec une scène d'amour trop mignonne, voilà. Ou au contraire, dès la moindre remarque, à se mettre à pleurer pour la moindre situation, enfin, beaucoup trop de débordements émotionnels. Et moi, je suis pas du tout comme ça. Au contraire, j'ai plutôt tendance en fait à tout renfermer à l'intérieur de moi-même et à me dire non, voilà, je me blinde. En fait, clairement, j'ai découvert que je me blindais parce que en fait, au final, toutes les situations me touchaient beaucoup et que l'émotion principale quand je suis touchée, c'est souvent la colère. Et depuis toute petite, on m'a décrite comme étant colérique. En grandissant, je ne voulais plus être décrite comme ça parce que c'est un sentiment que j'ai marre de côtoyer au quotidien. Je travaille énormément dessus. J'arrive un peu plus à, comment dire, à laisser s'exprimer la colère, mais de façon saine. Parce que clairement, à la base, j'explosais. C'était pas forcément de la colère violente. Je n'étais pas à taper, comme on peut voir dans certains films où les gens, ils vont se taper les poings contre la porte, ils vont jeter des objets par la fenêtre. Non, moi c'était vraiment de la colère où j'avais envie de crier, j'avais l'impression d'être un espèce de dragon qui crachait du feu. Bref, donc j'ai découvert que effectivement en fait j'étais hypersensible dans le sens où quand même j'étais impactée, même si je le cachais beaucoup à moi-même et aux autres par une remarque, par mine de rien des films. Là je m'autorise un peu plus souvent devant les films. Je sentais que j'avais les larmes qui montaient aux yeux, mais ça en restait là. Je sentais à l'intérieur de moi que c'était inconfortable, mais je voilà, je réprimais un peu tout ça et puis là, maintenant, je m'autorise un peu plus. La dernière fois, je crois que c'était devant le dessin animé Coco, j'ai pleuré comme une madeleine. Un épisode de Lucifer où il y a un des personnages principaux qui décède, donc il y a tout son enterrement pendant un épisode. J'ai pleuré pendant tout l'épisode, alors qu'à la base, c'était des choses. C'est pas forcément que je me l'autorisais pas, mais je voilà, je le ressentais, mais je tassais tout ça au fond de moi. Et donc j'ai découvert que c'était donc ça aussi l'hypersensibilité, c'est pas forcément de toujours montrer, d'être extravagant dans ses sentiments, c'est aussi de les cacher à l'intérieur de soi et de les refouler. C'est d'être impacté par la moindre situation, c'est d'être impacté par un propos, c'est être impacté aussi par les émotions des autres. Parce qu'être hypersensible peut aussi être en lien avec l'empathie. Et moi, clairement, depuis toute petite, je le sais, je suis une éponge émotionnelle. J'ai eu beaucoup de mal à comprendre ce que ça voulait dire. Oui, bah ok, je ressens les émotions des autres, mais je pensais que c'était tout le monde, que tout le monde était dans ce cas-là, que tout le monde ressentait les émotions des autres et que chacun en faisait ce qu'il voulait et qu'il décidait de ne pas s'en soucier ou de s'en soucier. C'était le choix de chacun. Et en fait, j'ai découvert il y a à peu près 5-6 ans que non, non, tout le monde n'était pas empathique, tout le monde ne ressentait pas les intentions des autres, les émotions des autres, le moindre changement de... Comment dire, vous savez, quand vous rentrez dans une pièce et qu'il y a une tension,
Tout le monde ne la ressent pas. Voilà. Et j'ai eu beaucoup de mal à me dire qu'en fait, non, j'étais empathique, clairement. Parce qu'au début, je me disais, non, non, je suis pas empathique, je ressens pas les émotions des autres, je suis sympathique. Je les comprends je les comprends, je ne me mets pas à la place des autres. Et en fait, encore une fois, je me voilais la face. Je suis empathique, c'est-à-dire que si une personne se met à pleurer, je peux le ressentir au fond de moi. Si je suis en contact avec un enfant, même ne serait-ce qu'un nourrisson, et qu'il va se mettre à pleurer de faim, de douleur, en fait, je vais le comprendre. Je vais le ressentir au fond de moi, je vais ressentir cet inconfort. Et je vais être capable de dire, là il est fatigué parce que, bon il y a aussi des signes, hein, des signes comportementaux, mais à la façon dont moi je vais ressentir les choses, je peux savoir voilà, ce que ressent plus ou moins l'autre, avec du recul et beaucoup beaucoup de réflexion mentale. Ça ne se fait pas comme ça en 3 secondes. Euh, et j'ai remarqué que le fait d'être empathique, ça amène sa charge émotionnelle. Que ce soit la mienne ou que ce soit celle des autres, c'est une charge qui peut être lourde à porter au quotidien et qui passe parfois inaperçue. Il y a des moments où, quand j'arrive au travail, je sais pas, comme je disais tout à l'heure, je peux ressentir une certaine tension. Je peux arriver au travail dans les meilleures conditions, être en train de chanter à tue-tête, il fait beau dehors, je suis hyper happy, tout va bien. Si j'arrive dans mon lieu de travail et que je sens cette tension, euh, j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre, mais en fait, ça va me plomber, clairement. Au début, je ne comprenais pas pourquoi tout d'un coup j'arrivais et je sais pas, un objet n'est pas rangé, ça va m'énerver parce que cet objet-là n'a rien à faire en plein milieu du couloir où tout le monde passe et que c'est dangereux. Je vais m'énerver parce que y a une pièce qui est allumée et personne n'est dedans. Bon, après, j'ai un souci écologique aussi assez important. Mais là, c'est quelque chose où des petits trucs comme ça, petit à petit, en fait, vont m'énerver. Où je vais arriver sur mon terrain, sur mon poste, et en fait, mes collègues vont me dire, bon ben voilà, aujourd'hui, il y a eu tel problème, machin est absente, bidule a dû quitter son poste pour remplacer sur un autre point, tout a été fait au dernier moment, c'est un peu le bazar, on ne sait pas comment ça va se passer le reste de la journée. Je vais en fait gober tout ça. Je sais pas comment l'expliquer autrement. Maintenant, avec le recul, je me vois faire. Je vais gober tout ça, je vais le digérer et en fait, non, je vais pas le digérer. Je vais le bloquer. Je vais le bloquer à l'intérieur de moi et je vais avoir l'impression que toute cette colère, tout cet énervement, ça vient de moi. Alors qu'en fait, pas du tout. Ça vient des émotions que dégagent mes collègues. Ça va être cette espèce d'énergie qui va être accumulée depuis 2-3 heures avant que j'arrive. Et, et, et tous mes collègues vont baigner là-dedans, dans cette espèce de miasme, de brouillard émotionnel où tout le monde va rajouter un peu sa part. Et moi, je vais arriver là-dedans et en tant qu'éponge émotionnelle et en tant qu'hypersensible et en plus de ça empathique, je vais tout prendre dans la face de façon plus ou moins subtile. Euh, c'est un problème que j'ai parce que, comme je vous l'expliquais, je refoule énormément ce que je ressens. Je refoule et je somatise, c'est-à-dire que je vais tout refouler et j'ai ce besoin, de par mon poste et de par ma façon d'être, j'ai ce besoin de contrôler. Moi, j'ai un poste de cadre, c'est-à-dire que il y a une certaine part de responsabilité qui me retombe dessus quand il y a un problème sur le secteur, sur le terrain. Mes collègues je suis leur supérieur hiérarchique. Donc mes collègues sont en responsabilité. Et j'ai un sens de la responsabilité, je pense, un peu trop prononcé. Je prends les choses très à cœur et je fais mon travail avec beaucoup comment dire, d'exigence. Je suis exigeante envers moi-même, je suis exigeante envers les autres.
je suis aussi euh, capable de comprendre les failles des autres. Mais c'est vrai que quand je sais qu'une personne est capable de faire le travail que je lui demande, je je vais pas accepter qu'elle ne le fasse pas de la façon dont elle aurait été capable de le faire. Ça va être difficile pour moi d'accepter ce genre de choses. Donc là, la situation par exemple que je vous expliquais où il y a eu un problème, il a manqué une personne sur son poste, du coup sa charge de travail a été répartie sur mes autres collègues et moi je vais devoir réorganiser tout ça pour que voilà, la charge de travail soit répartie équitablement et que mes collègues ne se sentent pas submergés et que le travail soit fait dans la journée parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas différer. Ça va être quelque chose voilà, qui va m'incomber, je vais l'intégrer, je vais intégrer ce stress, je vais devoir me réadapter et en fait ça me coûte de l'énergie. Ça me coûte énormément d'énergie, sauf qu'en fait je puise au fond de moi et je cache mon stress. Je cache mon stress et mon angoisse. J'avoue que les changements de situation, même si je les gère, me provoquent quand même pas mal de stress. Donc toutes les émotions plus ce stress-là, je vais l'enfermer au fond de moi. Et je me dis, ok, aujourd'hui tu mets tes œillères sur tes émotions et tu fais ton travail, tu réfléchis à la moindre situation, à la moindre possibilité de futur qui pourrait arriver, la moindre merde, clairement, qui pourrait arriver. Donc tu réfléchis à tout. Je vais faire ça un jour, je vais faire ça un deuxième jour, un troisième jour, une semaine, 2 semaines, pas forcément consécutif. Sauf qu'au final, mon corps intègre tout ça et à un moment, il ne peut plus. Il n'en peut plus de la charge émotionnelle de mes collègues parce que, ben, en fait, elle et il, parce qu'il y a aussi des garçons, euh, tout le monde en fait se décharge. C'est vrai qu'en bon français qu'on est, on aime bien râler. Et je me rends compte que tout ça, je le prends. Je le prends, je râle aussi beaucoup parce que j'ai besoin d'évacuer certaines choses. Sauf que je me rends compte que des fois, râler, quand j'ai personne qui prend, entre guillemets, cette charge-là et qui m'aide concrètement à avancer, à l'évacuer sainement, au final, je râle et je le reprends. Plus ça, plus toutes les émotions des autres. Donc, cette fameuse charge émotionnelle, je vais donc la prendre et je vais somatiser. Je vais sentir des douleurs au niveau des épaules et de la nuque. Douleurs physiques qui signifient que ben, en fait j'ai un poids sur les épaules. Je porte tout sur mes épaules. En fait, les douleurs physiques ont aussi une explication. C'est pas juste parce que j'ai mal aux épaules, c'est qu'il y a une explication un peu plus psychologique derrière. Donc là, clairement, ça signifie, je me bloque les épaules, je me bloque le cou, c'est la rigidité de devoir tout supporter, prendre le poids du monde, entre guillemets, sur les épaules. Ou alors, je vais me bloquer le bas du dos. Je sais que quand je stresse, quand j'ai des situations qui ne sont pas prévues et qu'en plus de ça, on me fait des reproches sur ma façon de travailler, moi, c'est le bas du dos qui prend. Voilà, parce que clairement, je porte tout à bout de bras, je porte tout sur les épaules et je porte tout sur mon dos. Je porte tout, clairement. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre tout ça. Je subis encore tout ça, malgré que je comprenne d'où ça vienne. Il y a des choses que je mets en place petit à petit. Et notamment, quand par exemple je suis au milieu d'une pièce et que j'ai un collègue qui va s'énerver sur une problématique, qui va s'énerver intérieurement, qui va un peu le garder au fond de lui, je vais le ressentir. Et à partir de là, maintenant que je prends conscience que je vais ressentir cette espèce d'agitation au fond de moi et je vais sentir que je me crispe et que j'ai envie de m'énerver, je prends du recul et je me dis, attends, d'où est-ce que ça vient? Est-ce que la situation là, actuelle, pour moi, il y a quelque chose qui fait que je m'énerve? Ou alors je regarde autour de moi et je me dis, est-ce que ça vient de l'extérieur? Est-ce que j'ai pas autour de moi quelqu'un qui est en train de refouler sa colère et son stress et son énervement?
Donc je vais repérer que si ce collègue, au final, il est en train de taper sur son ordinateur, il est en train de jouer avec un stylo, vous savez, ceux qui font cliquer les stylos, là, voilà. Ce genre de truc me stresse énormément. Ou alors, je sais pas, il est en train de taper du pied, il est en train de faire, voilà, taper sur le bureau, enfin, il fait des petits bruits ou je l'entends ruminer. Je me rends compte que ça vient de lui. J'ai découvert une phrase dans un livre justement sur les hypersensibles. Je ne me souviens absolument plus du titre. Si c'est hypersensible et épanoui. Où en fait, tous les jours, il y a une petite astuce, un petit mantra, un exercice à faire, une petite phrase positive. Il y avait un mantra un jour qui m'a beaucoup parlé, c'était retour à l'envoyeur. En gros, c'est de dire, je prends conscience que cette émotion, c'est pas la mienne. Je n'en prends pas la responsabilité. Chacun doit prendre responsabilité de ses émotions, consciemment ou inconsciemment. Là, c'est de me dire, je prends conscience que ça ne m'appartient absolument pas. Je n'ai pas envie de le gérer. J'ai déjà suffisamment de choses à l'intérieur de moi que je retiens. Je n'ai pas envie de subir ce stress, cet énervement. Donc, je vais respirer un grand coup. Voilà, je vais, prendre une position où je me tiens un peu plus droite. Voilà, si je suis debout, je plante mes pieds dans le sol. Je respire un grand coup. Ou si je suis assise, voilà, je me redresse sur ma chaise, l'air de rien. Je mets les épaules un peu plus en arrière. J'ai une posture très droite. Soit je peux le faire et je ferme les yeux, soit j'essaie de pas trop le montrer à mes collègues et je fixe un point, je fixe mon ordinateur, je fixe un texte, juste histoire de dire voilà, je suis concentrée. Et en fait, dans ma tête, je vais prendre conscience de cette émotion et je me dis c'est pas à moi. Donc, je respire un grand coup et je me dis retour à l'envoyeur, retour à l'envoyeur, retour à l'envoyeur. Et en fait, petit à petit, où je vais me répéter ça, je vais imaginer la personne à qui cette émotion appartient. Et je vais imaginer que son stress quitte mon corps et retourne en gros vers lui. Au début, je faisais ça. Et en fait, je ne me rendais pas compte que voilà, je m'intéresse beaucoup à la spiritualité et au développement personnel. Je me rendais pas compte que au niveau spiritualité, au niveau énergétique, je renvoyais des choses qui n'étaient pas bonnes à cette personne. Cette personne m'envoyait des choses qui n'étaient pas bonnes et qui m'impactaient. Et en fait, moi, je faisais que lui renvoyer. Donc en fait, ça n'aidait pas cette personne-là. Ça ne l'aidait pas, ça ne lui permettait pas forcément de s'apaiser parce qu'en fait, cette personne avait, cet homme avait besoin de décharger toutes ces émotions négatives pour pouvoir reprendre pied, en gros, à l'intérieur de lui. À l'intérieur de lui, reprendre pied dans sa situation et retrouver la maîtrise de sa situation. Donc au début, je faisais juste ça. Et un jour, j'ai percuté que, au final, cette personne-là m'envoyait quelque chose d'assez noir et que je lui renvoyais, tel quel. Et que ça pouvait être assez violent au final parce que moi, je le ressentais. Ce qu'il m'avait envoyé et que c'était quand même quelque chose d'assez puissant et que peut-être que si je lui renvoyais, ça allait le perturber plus qu'autre chose. Et un jour, je crois sans me tromper que c'était une personne que je suis sur Instagram et YouTube qui est énergéticienne et qui s'intéresse beaucoup à la spiritualité, Johanna Awakening. Et une deuxième personne aussi qui tient une boutique que j'aime beaucoup, qui s'appelle La Mistinguette en salopette et qui fait des fois des IGTV sur Instagram. Et en fait, ces deux personnes-là parlaient beaucoup effectivement des énergies qu'on dégage, le fait que voilà, des fois on avait quelque chose entre guillemets d'assez noir autour de nous et que ça pouvait impacter les autres. Et que des fois c'était bien effectivement de faire reprendre conscience aux autres, un peu de leur faire reprendre la responsabilité de ce qu'ils envoient, mais pas forcément de leur renvoyer tel quel. Je ne sais plus laquelle des deux disait comme ça que des fois c'était bien, je crois que c'est la Miss Tanguette, qui disait que c'est bien en fait de renvoyer, mais aussi de renvoyer entre guillemets des émotions beaucoup plus douces
beaucoup plus positives, comme de la joie, une émotion un peu de douceur, voilà, avoir un peu ce côté bienveillant. Alors, j'ai envie de dire une émotion d'amour, mais c'est pas l'amour du je t'aime entre couples, hein, c'est juste de ressentir que ben, j'apprécie cette personne et j'ai pas forcément envie de la laisser dans sa merde telle qu'elle. Et la Mistinguette parlait d'un énergéticien qui s'appelle Luc Baudin et qui a fait tout un livre autour effectivement de ça, de renvoyer les énergies aux autres. Et Luc Baudin disait en fait d'essayer d'effectivement de dire retour à l'envoyeur, ça peut être une bonne technique, mais en fait de se dire ah, j'ai oublié la formulation, je suis désolée. De dire je renvoie enfin, je reçois cette émotion de stress, je la transmute, je mets bien des guillemets dessus parce que c'est un terme, on n'y adhère pas, mais effectivement de le dire tel quel, au niveau énergétique, ça a une certaine puissance, de dire je transmute les émotions qui ne m'appartiennent pas, je les transmute en des énergies positives et je les renvoie à l'envoyeur. Depuis que je fais ça, je remarque effectivement que j'ai un poids qui s'enlève de mes épaules, j'ai un poids qui s'enlève de ma poitrine, j'ai un poids qui s'enlève de mon ventre. Enfin, je sens que j'ai une légèreté quelque part dans le corps. Et en répétant cette phrase aussi longtemps que nécessaire, on n'est pas obligé de la répéter pendant 15 minutes, ça sert à rien, des fois 3 fois c'est suffisant. Moi j'adore le chiffre 3, donc des fois ça m'apaise. Et je sens que la personne en face, petit à petit, se calme. Tout dépend du degré d'intensité de l'émotion. Je l'ai fait récemment avec un enfant que j'avais dans les bras et en fait qui s'énervait beaucoup. C'était ma petite nièce qui avait des douleurs gastriques, hein, les fameux reflux qui sont juste magnifiques à gérer et qui avait beaucoup de mal à s'endormir. Et en fait, je ressentais ce stress. Sa mère n'en pouvait plus, donc je lui avais dit écoute, je prends le relais. C'est bien de vouloir prendre le relais, mais les émotions d'un petit sont à l'état brut. Et ce sont des émotions qui sont extrêmement compliquées pour moi à ressentir. Et j'ai fait cette technique. J'ai fait cette technique où déjà dans ma tête, en fait, j'ai visualisé où j'étais au bord de la mer. Déjà, rien que pour me calmer. Je suis pas forcément fan des visualisations, mais dans ce cas-là, ça m'a beaucoup aidée. Donc je me suis imaginée au bord de la mer. Donc déjà, j'ai calé ma respiration sur le rythme des vagues. Et dans ma tête, j'avais cette petite contre moi. Et dans ma tête, je me suis dit, je transmute toutes ces émotions négatives et je lui renvoie en énergie positive afin de l'apaiser, afin de la soulager de ses douleurs et qu'elle trouve enfin la paix et qu'elle s'endorme. Ça n'a pas fonctionné en 2 minutes, faut pas rêver. Cette petite, elle avait besoin de sortir toutes ses émotions et que quelqu'un les accueille et que quelqu'un les lui renvoie en douceur. Ça a peut-être pris 10 minutes, un quart d'heure. J'avoue que je ne me souviens pas. C'était long, mais en même temps, pas si long que ça. Parce qu'un enfant qui, dans une douleur, peut mettre énormément de temps à s'endormir. Elle a fini par s'apaiser, elle a fini par s'endormir. Et en fait, petit à petit, j'utilise cette méthode. Et elle est assez efficace pour moi, où je prends conscience. Voilà. Je prends conscience de l'émotion qui ne m'appartient pas. Je me dis, cette émotion est négative. Parce que quand elle est positive, tant mieux. Je la renvoie telle qu'elle à l'autre. Voilà, c'est cool de renvoyer des émotions positives. Quand je sens la joie d'une personne, je lui renvoie la joie, en fait. Tant mieux, ça... C'est cool, ça met dans un bien-être qui est juste hyper profitable. Et autant le partager avec le plus de monde possible. Quand ce sont des émotions négatives, voilà, je n'ai plus envie. Sauf si vraiment... non, il y a des situations où je le renvoie la merde telle qu'elle. Hein, quand je suis en voiture et qu'un connard me fait une queue de poisson et me fait un fuck par la voiture... Je reçois ces émotions, je lui renvoie telles quelles. En fait, il y a des moments, j'ai pas envie de leur renvoyer de la lumière.
j'ai pas envie de leur envoyer des émotions hyper positives. Lui, non. Voilà, il y a des personnes où, ben non, gère ta merde en fait. T'as envie d'être en colère contre moi, je ne le mérite pas. Tu reçois ta colère telle qu'elle, ça ne m'appartient pas, tu le gères tout seul. Je n'accepte pas, je ne fais pas le choix de gérer ta colère que je ne trouve pas justifiée. Il y a des moments, on n'est pas obligé de tout accepter non plus. Voilà, on peut dire, oui, bah oui, je ressens les émotions des autres, il y a des choses que je n'accepte pas, et on est en droit de leur envoyer telles quelles. On n'est pas des sauveurs, on n'est pas là pour guérir les autres. Quand c'est une personne que je vois hyper triste et que c'est un proche, non, j'ai pas envie de lui renvoyer sa tristesse. Donc voilà, tout ça pour dire, cette méthode m'aide beaucoup. Je transmute l'émotion négative que je sens en moi et qui ne m'appartient pas. Et je renvoie plutôt une émotion, je transmute donc cette émotion en énergie positive. Et je renvoie cette énergie positive à l'envoyeur afin que ça l'apaise. Voilà, tout simplement. Ça prend 3 secondes dans la tête à formuler. Ça peut être quelque chose qu'on écrit, si l'écriture vous convient. Ça peut être un petit post-it qu'on se note pour y penser à chaque fois qu'on ressent une émotion. Ça peut être une méthode qu'on utilise de la façon dont vous voulez. En fait, moi je vous donne cette méthode-là. Après, vous l'utilisez comme vous voulez. Vous l'utilisez comme vous ressentez que ça fonctionne pour vous. Voilà, donc j'espère que cette méthode, que ce petit mantra, j'ai envie de l'appeler comme ça, retour à l'envoyeur, que ce mantra vous aide, que ce mantra vous apaise et vous allège des émotions qui ne vous appartiennent pas. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast qui était mon tout premier et qui effectivement est un peu long. J'espère que ce sujet vous a beaucoup intéressé. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, à me faire des retours. Si vous aussi, vous avez des méthodes qui vous aident à évacuer les émotions qui ne sont pas les vôtres, ou en tout cas à mieux les gérer. Je suis tout à fait preneuse et je suis impatiente de vous lire. Voilà, au revoir. Je te remercie sincèrement pour ton attention. Tiens, dis-moi en commentaire, est-ce que ce podcast t'a plu ou ne t'a pas plu? Abonne-toi aussi à ma chaîne et n'hésite pas à la partager autour de toi.